بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette série consacrée à la jurisprudence des ventes et du commerce en islam. Et juste avant de commencer, on va rappeler la raison pour laquelle on a décidé de choisir ce sujet. Et comme on l'a cité, c'est après avoir constaté de nombreuses erreurs dans les transactions au sein de la communauté, que ce soit par ignorance ou des fois par négligence, de nombreux problèmes entre les frères dans certaines transactions, que j'ai jugé utile d'essayer de proposer une série où est-ce que justement on va traiter ce sujet et pour éclaircir certaines transactions qui sont commises ou qui sont pratiquées tous les jours et où est-ce que les musulmans peuvent tomber dans des choses interdites ou tomber même plus grave encore dans l'usure. Et comme on l'a dit, l'objectif est d'expliquer clairement et simplement les règles du commerce en islam. D'accord ? Et on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. Donc dans ce premier épisode, nous allons poser les bases. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce que la vente, est-elle licite et quels sont les piliers fondamentaux de la vente. Donc on va commencer bi'idhnillah avec la définition du bay'a. D'accord ? Donc fil lugha, on va dire ardhu shay wa i'ta'u shay. Donc l'oraten, linguistiquement parlant, on va dire le fait de prendre une chose et en donner. D'accord ? Prendre une chose et en donner une autre. Donc ça, c'est l'idée de l'échange, quelque chose de connu. Et fi shara', donc c'est ce qui va nous intéresser, nous ici. On va dire, dans la définition, mubadalatu malin bimal, walau fi dhimma, aw manfa'atin mubahatin, ala ta'bid ghayra riba wa qard. Ce qu'on pourrait traduire par c'est un échange de biens ou de bénéfices licites, même à crédit de manière permanente, sans que cela entre dans la catégorie du riba, l'usure, ou du prêt. Et Inch'Allah, tout ça, ça sera expliqué. D'accord ? S'il y a des choses que vous ne comprenez pas du premier coup, là, on va passer et ensuite, on va tout expliquer point par point. Bi'idhnillah. Le point numéro 2, le jugement de la vente en islam. Donc, hukm al-bay'a. Il faut savoir que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna ou dans le consensus, al-ijma', on ne dit même pas des savants, mais al-ijma' des musulmans. La vente est une chose qui est mubah, qui est autorisée. Par exemple, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Donc certes, Allah a permis la vente et a interdit l'usure. Et dans la Sunna, comme c'est venu, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. Donc il nous dit, si deux hommes concluent une vente, chacun d'eux a le choix tant qu'ils ne se sont pas séparés et qu'ils sont encore ensemble. Et ça, par exemple, ce hadith-là, on va le voir, Inch'Allah, un petit peu après, mais c'est un hadith et une base dans le bay' que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. D'accord ? Si deux hommes concluent une vente, chacun d'eux a le choix tant qu'ils ne se sont pas séparés, c'est-à-dire qu'ils sont dans la même assise. Et
et on va le voir, Inch'Allah, dans les prochains cours, bi'idhnillah, quand est-ce qu'on dit que l'assise, elle est terminée? Ou lorsqu'on on conclut une vente par téléphone, quand est-ce qu'on dit que l'assise au téléphone, elle est terminée? Est-ce que c'est lorsqu'on raccroche, etc., etc. Ça, c'est une chose qu'on doit maîtriser pour ne pas tomber dans l'interdit. Parce qu'une fois que cette assise-là, elle est finie, la vente, elle est conclue. Et le musulman ne peut pas revenir dessus. Le musulman anda shurutihi. D'accord? Donc, beaucoup de choses qui, lorsqu'on ignore ces choses-là, ça fait que certains musulmans peuvent conclure une vente et ensuite revenir dessus et dire « je ne veux plus acheter » alors que la vente, elle est conclue. Même si tu n'as pas signé de papier, d'accord? À partir du moment où tu t'es engagé oralement, el muslim anda shurutihi. Et ça, beaucoup de personnes tombent dans ce grave péché, d'accord? Et reviennent sur leurs paroles, reviennent sur leur vente, alors que la vente, elle est conclue. Allah musta'an. Et on le verra, Inch'Allah, en détail. Et par rapport à l'ijma', le consensus, comme on a dit, ajma' al-muslimoun ala jawaz al-bay' fil jumla, comme l'a rapporté Ibn al-Qudama dans son Mourni. Le point numéro 3, pourquoi la vente est-elle permise? C'est une chose qui est plutôt simple à répondre, d'accord? On va dire, parce que l'homme, par nature, ne peut subvenir seul à ses besoins. Il possède des choses qu'il n'utilise pas et a besoin de choses qu'il n'a pas, d'accord? Ou il va faire des choses, créer des choses qu'il va vendre et il a besoin de choses que d'autres personnes vont créer, dont lui, il va les acheter. Donc c'est pour ça que logiquement, la vente et l'achat, la vente et l'achat sont une chose qui est naturellement autorisée et dont l'homme a besoin. Et la vente et l'achat, donc un échange licite, équilibré et utile entre les membres de la société. D'accord? Il y a celui qui va vendre du pain, il y a celui qui va vendre des fruits. Donc chacun il a besoin de l'autre. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous dit الناس محتاجون بعضهم إلى بعض في المعاوضات ولهذا أباح الله البيع. Donc il nous dit, rahimahullah, les gens ont besoin les uns des autres pour les échanges. C'est pour cela qu'Allah a permis la vente. Et lorsqu'on parle de vente, on parle de l'achat et de la vente. D'accord? On parle pas que, quand on parle de vente, on ne parle pas que de la vente. On parle de l'achat et de la vente. Donc le quatrième point, on va regarder ensemble les piliers de la vente. Arkanul bay'. Il y a 3 piliers fondamentaux. Le premier, on va dire, al-aqidan, donc les contractants. Donc le vendeur et l'acheteur. Et parmi les conditions qu'on pourra citer, on a ce qu'on appelle ja'iz at-tasarruf. Donc qu'il soit doué de raison, pubère, et qu'il ait autorité sur leurs biens. Tout ça, Inch'Allah, ça sera expliqué bi'iznillah. Mais ce que vous devez mémoriser maintenant, c'est que la condition pour que la vente soit valable, c'est que le vendeur et l'acheteur soient doués de raison. Donc quand on dit doué de raison, il y a qui sort? Le fou. D'accord? Pubère, l'inverse y sort, etc., etc. C'est pour ça que lorsqu'on donne des définitions, son inverse, il sort de cette définition-là. Donc quand on dit doué de raison, d'accord? Doué de raison, donc automatiquement le fou, il sort ici et sa vente ne sera pas acceptée. Ensuite, le deuxième pilier, on va parler du al-ma'qoud alayh, donc l'objet de la vente. L'objet de la vente. Donc le produit échangé doit être connu. C'est la première chose. Licite, existant ou livrable. Tout ça, comme je vous l'ai dit, on va l'expliquer. Mais lorsqu'on parle de quelque chose de connu, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de vendre quelque chose d'inconnu. D'accord? Je te vends ce qui est en dessous de cette serviette. La personne, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous de la serviette. Ça, c'est interdit. D'accord? Ça rentre dans al-jahala wal-gharar. Et tout ça, on va le voir bi'idhnillah. L'illicite. D'accord? L'illicite, une chose qui est illicite,
bien évidemment, le musulman n'a pas le droit de l'acheter ni de le vendre. D'accord? Parce que Allah Ta'ala a rendu son, comme c'est venu dans le hadith, il a rendu son prix interdit. Et on va le voir aussi. Existant ou livrable. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit La tabir ma laysa indak. Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Et le troisième point, la formule as-sira. D'accord? C'est-à-dire al-ijab wal-qaboul. Donc l'offre et l'acceptation. Par exemple, dans la parole, je vais dire je te vends telle chose et la personne elle va répondre j'achète. Mais ceci n'est pas une obligation. Bien vrai qu'il y a une divergence chez les savants par rapport à cette question, mais ceci n'est pas une obligation. On a la deuxième catégorie, soit par l'action claire et coutumière. D'accord? Ce qu'on appelle en arabe al-mu'ata. D'accord? Comme tendre la marchandise contre de l'argent. C'est-à-dire que là, il n'y a pas eu de parole. Je suis allé dans un magasin, j'ai pris une marchandise, je lui ai donné de l'argent. Nous deux, on sait que ça, c'est une transaction. Moi, j'ai acheté, lui, il m'a vendu. قيل من باع واشترى ولم يعلم أحكام البيوع وقع في الربا شاء أم أبى. Donc il a été dit, celui qui vend et achète sans connaître les règles du commerce tombera dans le riba, donc dans l'usure, qu'il le veuille ou non. Et ça, il faut méditer sur ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent dans des commerces sur Internet, etc. Mais à aucun moment, ils se disent est-ce que ça c'est autorisé ou non? À aucun moment. Donc ils rentrent dans des transactions compliquées, mais ils ne commencent pas par la base. C'est-à-dire le fait d'apprendre. Regardez qu'est-ce que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il nous dit. لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تفقه في الدين. Qu'aucun ne vende dans notre marché, sauf celui qui a appris la religion. Et plus précisément ici, qu'est-ce qu'il veut? Qui a appris les règles du commerce. Omar ibn al-Khattab, il a été rapporté qu'il fermait les commerces de ceux qui ne maîtrisaient pas les règles. Pour lui et pour les gens, pour préserver lui-même sa propre personne, pour éviter qu'il tombe dans le haram et pour éviter qu'il fasse tomber peut-être les autres dans le haram ou qu'il nuise à ses frères. D'accord? Donc ça, c'est une chose qui est importante. C'est une chose qui est importante. Aujourd'hui, on néglige, mais c'est une chose qui est importante, le fait d'apprendre, de passer sur les livres comme les Kutub al-Buyur. On ne dit pas de tout mémoriser, mais lorsque tu rentres dans une transaction, surtout celles qui sont compliquées, il faut quand même mettre son nez dans les livres, essayer d'apprendre, essayer de comprendre pourquoi c'est autorisé, pourquoi c'est interdit. D'accord? Et comme il a été dit, et la parole elle est vraiment très belle, il dit Men ba'a washtara wa lam ya'lam ahkam al-buyur waqa'a fi ar-riba sha'a am aba. Celui qui vend et achète sans connaître les règles du commerce tombera dans le riba, qu'il le veuille ou non. Par exemple, celui qui ne connaît pas, qu'il n'a pas le droit de vendre ce qu'il ne possède pas. La tabir ma laysa indak. Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Et qui passe sa vie à vendre des choses qu'il ne possède pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé dans l'usure. D'accord? Et on va le voir ensemble, les formes d'usure c'est pas seulement les formes que l'on connaît, il y a d'autres formes d'usure. Donc, le récapitulatif de ce qu'on a vu lors de ce premier cours, on a vu ensemble les définitions, les différentes définitions en lien avec al-buyur. On a vu le statut en islam. On a vu pourquoi c'est autorisé. On a vu les piliers de la vente. D'accord? Et on a terminé sur un conseil ou quelques paroles de Salaf au sujet de la vente. Donc dans le prochain épisode, bi'idhnillah, on va aborder 3 grands points. Le premier, les conditions qui rendent la vente valide. Le deuxième point, les ventes interdites ou les ventes interdites par la charia. Le troisième point, on va regarder ensemble les erreurs fréquentes à éviter dans nos transactions.
qu'on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter une subsistance pure et qu'il fasse de nos commerces un moyen d'adorer Allah et non de lui désobéir. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam.